J'ai une certaine chance parce que j'ai 4 personnes autour de moi, parce qu'il y a 2 comédiens, un auteur et un metteur en scène. Ça fait beaucoup. Sachant que l'acteur joue 3 rôles, tu peux te dire que tu as 7 personnes autour de toi. Oui. T'es sûr qu'il n'y en a pas un 8e? Je ne les ai pas comptés, mais... 7 et demi. Oui, il y a une apparition. Mais voilà. Alors, on ne va pas commencer à raconter le début. Ah non, surtout pas. Et surtout pas la fin. Encore moins la fin. Bon. Allez, je te laisse te présenter, parce que je t'ai déjà présenté assez plus suffisamment. Bien sûr, présenter la pièce? Non, présenter toi, personne, oui, ta petite personne, je l'auteur. Je préfère, je suis toujours plus à l'aise pour présenter les autres. Alors, je présente présente les autres. Paul, qui joue le rôle d'Arnaud, qui a mis en scène la pièce avec Agnès Bourri, et qui a la carrière que vous connaissez, que je peux vous résumer. Il a tourné beaucoup de choses, Il jouait. Oh, peut-être pas quand même, parce que tu es encore assez jeune pour... Non, mais ça, voilà, c'est la chirurgie esthétique qui a fait son œuvre. Oui. C'est très bien fait. Mais enfin non, je suis pas tout jeune. Et donc moi je présente... Adorable. T'as toujours le nom. Oui. Sébastien. Merci. Sébastien Castro. Très bien. Auteur émérite, dorénavant, on peut le dire. Voilà, maintenant on peut le dire, c'est une chose effective. Et puis acteur non moins émérite, qui triomphe actuellement dans Une idée géniale, qu'il a écrite et qui se joue au Théâtre Michel. Aux côtés de José Paul. Voilà, vous êtes tous les deux absolument hilarants. Je suis honnête depuis que je suis sorti de la journée où je suis venu. J'en parle à tout le monde et je pense que vous avez déjà dû avoir une 50aine de réservations parce que j'ai déjà eu de retour du retour. Eh ben je te dis qu'on s'en est aperçu. Effectivement, ça réserve plus depuis que tu es venu. Comme quoi. Non mais bon, non, je suis encore pas influenceur à ce point-là. Alors cette pièce, elle est née comment? Parce que c'est quand même là... Elle est née de mon envie de rejouer avec José. On l'avait déjà fait 2 fois. La première s'était correctement passée. Non, on s'était régalé les 2 fois. Et voilà, j'avais envie qu'on remette ça. Et j'ai eu envie d'écrire un rôle pour José et 3 rôles pour moi. Il est gourmand quand même. Hein. Il est connu pour ça. Mais pour faire le poids face à José, un rôle ne suffit pas, il en faut au moins 3. Et là, ça équilibre un petit peu les choses. Et évidemment, en écrivant, j'ai pensé à lui du début à la fin, avec toujours cette petite appréhension de se dire s'il ne veut pas le faire, ça va être très compliqué de trouver quelqu'un d'autre. Tu m'as dit oui assez vite. Très vite. Tout de suite. Tout de suite. Mais comment vous êtes rencontrés tout au début, la première fois, première pièce? Moi je l'ai vu, j'ai été voir un soir une pièce, mais je n'allais pas voir Sébastien. Hein. Tu dis la vérité. Oui, hein. Oui, j'allais voir oui, je te dis la vérité. J'allais voir une amie comédienne, c'était au Mélo d'Amélie, hein, c'est ça? Au Mélo d'Amélie, et puis voilà, et puis le spectacle démarre, vous étiez 3, je ne me trompe pas non plus. Et la pièce a l'air drôle, et puis donc Sébastien joue, et je me dis, oh il est curieux ce garçon, il a une voix bizarre, enfin voilà, il y avait quelque chose... Ça accroche, ouais. Oui, quelque chose à la fois qui m'attirait, qui me fascinait, et puis quelque chose... Je sais pas, voilà. Et puis bon, la pièce est jouée. Après, on a bu un verre et Sébastien nous a rejoints, et qu'on a trouvé très sympathique, voilà. Et puis ensuite, pourquoi on est resté... On a tourné une série ensemble qui s'appelait Nous ne sommes pas des saints. Voilà, on a tourné. Là, il s'est passé quelque chose. Professionnellement, bien sûr, artistiquement. Et puis, j'avais compris. Oui, non, mais amicalement aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où on se comprenait, on s'entendait. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à la première répétition, on a fait une petite répétition et on est arrivé et je connaissais mon texte, au mot près. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas toujours le cas sur les tournages. Ah bon? Oui. Non, mais là, j'avoue que je découvre. Et au bout d'une page de répétition, José me dit « Tu connais ton texte parfaitement. » J'ai vu que ça lui plaisait. Bon, j'ai vu que j'avais marqué un point. Oui. Voilà, et puis là, on est devenus beaucoup plus proches. Et puis ensuite, moi, j'ai monté une pièce, un rôle que Guillaume de Tonguédec devait jouer, mais il était pris avec les tournages. Et ma compagne, Lisiane, m'a dit... écoute, pour ce rôle, ça serait peut-être bien. Moi, je pense à Sébastien Castro.
Et comme quoi, hein, et moi j'ai dit non, c'est pas Non, pour lui, je le vois pas dans ce genre de personnage. Voilà, donc la conversation reste là, et puis quelques jours après, je cherche. Puis à un moment, je dis non, à prendre Sébastien, il vaut mieux un super acteur. Tant pis si je le vois pas bien dans le rôle, il sera super. Voilà, et ce qui s'est passé, et bon, bah, c'était, voilà. Et là, c'était parti. Et c'était quoi? L'étudiante et Monsieur Henry. Voilà, la pièce avec Roger Dumas, avec Lisiane Metz et Claude Adimier. Voilà. Et puis là, bah, voilà, après, là, on enchaînait les pièces, on enchaînait les projets. Et, voilà, jusqu'à ce que Sébastien écrive J'ai envie de toi, sa première pièce. Oui. Qu'il a. Voilà, j'ai eu coup de cœur, moi, j'ai mis en scène tout de suite. Et donc, quand il m'a proposé la deuxième, ben, c'est très compliqué parce que quand j'ai lu la deuxième pièce, j'ai eu tout de suite très envie de la faire. Mais en plus, malgré tout, je mesurais les problèmes que ça pouvait être. Oui. Et je dirais que mon enthousiasme était mesuré tellement je me disais, mais comment on va faire pour sortir de ce bourbier? Moi, c'était un bourbier. Hein. Ouais, oui, il y a une fratrie quand même importante. Ah oui, et puis comment tout ça pouvait s'articuler, parce que même moi, je me perdais en lisant le texte, quoi. Et je savais qu'il fallait le faire, mais bon, j'étais un peu, voilà, un petit peu freiné par ça, quoi. Mais bon, j'ai dit oui, et puis... et pas de regret, parce que... Aucun. De toute façon, à partir du moment où je dis oui, j'ai jamais de regret. Ah bon? Non, jamais. Si je dis oui à un projet, qu'il marche ou qu'il marche pas, voilà. Des fois, il m'arrive qu'au bout de la troisième répète, je sais que c'est mort. Mais j'irai au bout des répètes, je ferai le maximum sur scène jusqu'au bout, voilà, je me suis trompé. Mais par contre, non, j'ai jamais eu de regret. Non, jamais. Non. On revient à l'auteur, le mécanisme du rire, oui. C'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement maintenant, parce que c'est... il n'y a pas 30 secondes où on ne rit pas. Donc, bon, tu l'as dit, il y a plusieurs personnages, oui. On ne dira pas tous, disons qu'il y a des surprises... il y a une surprise Walt Disney qui fera voilà, un petit clin d'œil. Et puis bon, les frères, on va pas tout raconter, mais c'est quand même pour celui qui a manqué le début, on va dire, il est parti pour ramer. Hein. Ah, faut pas arriver en retard. Ah, il faut. Non, mais c'est vrai que je crois que c'était André Roussin il écrivait la première scène, et dans la deuxième scène, pour les retardataires, il redonnait quand même 2-3 infos, donc souvent la deuxième scène était surtout là pour répéter la première. Enfin, je dis ça, c'est un auteur qui me met en joie, absolument. Oh bah. Mais aujourd'hui, il faut arriver à l'heure. Il faut plus être en retard. Non, parce que de toute façon, ça commence toujours avec 5 minutes de retard. Oui. 3-4 ici. Hein. Ah, 3-4 oui. De toute façon, soyez là à 9h précis. C'est aussi le théâtre de situation, c'est ça aussi. Oui. C'est que quand on fait du théâtre, entre guillemets, ce qu'on peut appeler, où les auteurs écrivent des répliques drôles, ce qu'ils appellent des vannes régulièrement, c'est vrai qu'on peut arriver au bout d'un quart d'heure, on est tout de suite dans le spectacle, à la troisième vanne, on rit. Là, le problème, c'est que si on loupe le début, oui. C'est aussi ce qui me séduit, moi, dans le théâtre de Sébastien, c'est qu'on retrouve ce théâtre de situation qui, pour moi, en plus, est le plus drôle, puisqu'il peut rendre fou les gens à un certain moment dans la pièce. C'est-à-dire que les gens sont ivres de rire, parce que, justement, il a tellement jalonné la pièce de tiroirs qu'il a ouverts, quand il les referme, comme les auteurs de comédie, on parle de Récounet, de Feydeau, de gens-là, où tout d'un coup, oui, les gens rient encore plus. C'est ça que ce que je pourrais appeler, entre guillemets, le théâtre à vannes, où on rit bien régulièrement, je réplique, mais ça ne va pas au-delà de ça. Alors que tout d'un coup, quand on est au cœur d'une situation, que la situation devient totalement exacerbée, là, les gens, oui, on le sent dans la salle, les gens deviennent hystériques parce qu'il a semé tous ces petits cailloux auparavant. On va peut-être présenter vos personnages, parce qu'on a parlé de ce qui se passe, mais on n'a rien dit. Alors Arnaud, José Paul joue le rôle d'Arnaud, prof de français, marié à Marion, gérant d'une boutique de déco. Ce couple va très bien depuis 7 ans. Et puis ils visitent un appartement, c'est l'agent immobilier Cédric qui leur fait visiter l'appart. Et Marion, ne me demande pas pourquoi, il craque sur Cédric, mais à la seconde. Non, mais à la seconde. Voilà. Et lui... on n'est pas là pour le voir, ça. Non, ça c'est ce qui se passe juste quelques jours avant le début de la pièce. Voilà. Arnaud se rend compte immédiatement
ça ne lui échappe pas et il sent les jours qui suivent que Marion est un peu fuyante et il espère qu'il n'est pas en train de la perdre. Et totalement par hasard, il tombe nez à nez dans le RER sur le sosie de l'agent immobilier, Thomas, qui à ses heures perdues fait du théâtre amateur. Il est persuadé que c'est Cédric, et puis il finit par comprendre que c'est pas lui et que c'est très troublant. Et il arrive, il lui dit, il se dit à lui-même, je dois absolument exploiter ça, je peux pas ne pas me servir de cette situation folle. Et il décide d'engager Thomas pour lui demander de se faire passer pour le véritable agent immobilier et se comporter comme un gros con pour dégoûter Marion. C'est facile de jouer les gros cons. Moi j'adore ça. Hein, oui. Je ne sais pas que c'est facile, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir pour tous les acteurs. Oui. C'est un plaisir pour la salle aussi. Oui, mais on a tous joué. Moi j'adore, enfin, j'en ai fait, déjà, c'est merveilleux. Oui. De toute façon, dès qu'un personnage, entre guillemets, est en biais, c'est toujours un plaisir à jouer. C'est quand les personnages sont un peu rectilignes, un peu... d'une seule note, ceux-là qui sont plus ennuyeux. Dès qu'il y a beaucoup d'aspérité, et puis là, on a un personnage, comme a l'habitude de le faire Sébastien dans certaines pièces, à la Pignon, vous voyez, voilà. On retrouve ce couple, Clown Blanc et Auguste, enfin, c'est presque l'ABC du théâtre de comédie, enfin du théâtre de boulevard, voilà. Donc ça marche pas bien. Alors il faut juste dire aussi... Oui, parler des autres personnages. Oui, donc... le personnage de Catherine. Voilà. Donc Laurence Porteil joue le rôle de Marion, voilà. Agnès Bourri joue le rôle de Catherine, qui est leur voisine, et qui est une voisine un poil envahissante, qui est charmante, qui est délicieuse, candide, oui. Très candide, un peu naïve, poétique, un peu... Elle a eu une opération visiblement chirurgicale qui a laissé des traces, donc elle peut avoir par moments des absences, mais c'est quelqu'un d'absolument délicieux. Oui, parce qu'il faut dire qu'on est merveilleusement entouré, parce que oui, c'est vrai que Sébastien a écrit la pièce pour lui et pour moi, mais après c'était la quête de trouver ces deux comédiennes, trouver deux rôles qui sont quand même, c'est pas écrit pour ces actrices-là, mais c'est réécrit pour elles, c'est-à-dire une fois que Laurence... Qu'on a engagé Laurence et Agnès. Et Agnès, j'ai beaucoup réécrit en m'inspirant. Pour travailler ensemble, absolument, de leur personnalité. Oui. Et c'est toi qui as choisi les deux comédiennes avec Sébastien. Avec Sébastien. Et toi, tu avais déjà pensé, quand tu écrivais, tu savais que ça serait José. Mais j'espérais de tout mon être. Oui, comment ne pas espérer? Oui, voilà. Non, mais il était fou d'inquiétude en écrivant chaque réplique. Il faut savoir qu'il y a des répliques qui sont des vraies répliques de José Paul dans la vraie vie et qui font un tabac. On n'en a jamais parlé de ça. N'en parlons pas. Non, mais il y a 2-3 répliques que José a dit dans la vie sans se rendre compte que c'était forcément drôle. Et là, je les ai retransposées dans la situation et ça a l'air de bien. Oui. Ben, c'est du vécu, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a que ça qui marche, il y a rien à faire. Est-ce que vous auriez aimé, parce que quand on rentre dans le théâtre Michel, on voit les grands succès du Palais Royal. Mais oui. Avant de poser la question qui tue, mais est-ce que vous auriez aimé, est-ce que vous avez déjà vu certaines de ces pièces, Oscar, La Cage aux Folles, enfin j'en passe, et des meilleurs. Toi, est-ce que tu les as Oui, moi j'ai vu La Cage aux Folles, j'ai vu, je pense, Joyeuse Pâques. Oui. Joyeuse Pâques, j'ai vu beaucoup parce que j'étais contrôleur à un moment au théâtre de la Michaudière quand il l'avait repéré Michaudière, donc j'ai vu le spectacle de nombreuses fois parce que j'étais dans les lieux, voilà. Moi j'ai vu le Dindon, mais c'était déjà cette mise en scène-là, mais je me rappelle c'était Jean Piat, je ne sais plus qui jouait à l'époque autour. Non, comment Pierre Mondy. Je suis pas. Quand je l'ai vu, non, il n'y avait plus Pierre, non, je ne sais plus qui y avait. Mais j'en ai vu, oui, j'en ai vu quelques-unes. Jean-Pierre Cassel. Non. Bon, on va pas tous les citer. Mais oui, j'en ai vu, oui, bien sûr. Oscar ? Non. Bah, t'es trop petit. Non. J'ai vu Sarah Bernard. Je les ai vus. Oui. C'était ma première soirée théâtrale à Paris. C'est-à-dire que mes parents m'avaient offert le voyage pour aller voir Oscar. Et j'ai été voir Louis de Funès dans sa loge. Et c'est pas vrai. Et oui. Et alors ? Oh, bah c'était un mec adorable. C'est vrai.
Ouais, j'ai l'impression que tu fais de l'ombre là. Non, pas du tout. Mais là. Ah oui, de l'ombre avec ça. Mais c'est pas grave, mais c'est vrai que c'était un mec adorable. Il est resté au moins 5 minutes à discuter avec moi après le spectacle. Il était enfant. C'était 72 sans dire l'âge, mais ça, bon, j'étais pas vieux. Voilà, c'est ça. J'étais pas vieux, mais... Et il était trop content d'avoir un gamin en transe devant ce qu'il avait fait. Voilà, et c'était... Et en revanche, je n'ai pas été dans les loges pour la cage aux folles. Ouais. Je l'ai vu 3 fois, mais... et la première fois, il faisait peut-être 1h30, et la troisième fois, il faisait 3h15. Ah, c'était... ils étaient obligés de... La fin, ils l'ont fait en accéléré tellement... Fallait finir. Il fallait finir. C'était des métros à prendre. Oui. Voilà, il fallait prendre le dernier métro. Ça faisait quoi? Quand ils ont fait la cage aux folles, ça faisait 20 ans, je crois. Qu'ils faisaient des sketchs, ils étaient voilà. Donc ils se connaissaient, ils se respiraient, ils savaient très bien comment rebondir l'un l'autre. Oui, je comprends. Et grand regret, je crois qu'aucune des deux n'a été filmée. Non. Alors, est-ce que c'est un regret ou est-ce que ça rend pas ces pièces encore plus mythiques? Ah oui, aussi. Peut-être. Tout à fait. Oui, on serait sûrement peut-être un peu déçus. Oui. On nous montre toujours le même extrait de la biscotte parce que c'est. Voilà, mais oui. Et du reste, il y a 2 extraits de la biscotte, je ne sais pas si vous avez vu. Il y en a un qui est au début des représentations. Ah oui. Et il y en a un qui est, je sais pas, peut-être 2, 3 ou 6 mois plus tard. Et déjà, ça a évolué. Ah oui. Ça, de toute façon, voilà. Et quand il parle de sa biscotte, il dit mais oui, en fait, c'est rien qu'une biscotte. Pourquoi je fais toute une histoire avec une biscotte? Il y a des choses plus importantes dans la vie. Enfin, là, on a passé 3-4 mois. Oui, c'était merveilleux. Bon, je parlais de ça parce que... Il y a la question qui tue, là, c'est ça? La question qui tue, enfin, mon opinion, je disais, et je lui ai dit gentiment à la sortie... Ah oui, tu m'as pas du tout agressé, tu as été adorable. Non, je lui ai dit, à mon avis, tu termineras pas la saison au Théâtre Michel, mais tu la termineras au Palais Royal. Ou si pas la saison prochaine. C'est très gentil de ta part. Oui, mais c'est une pièce que je vois parfaitement là-bas, moi. Mais non, mais c'est... Le Palais Royal nous attend. Non, mais... Attends, mais on le sait. Tout le monde le sait. Mais non, mais ça va pas. C'est une pièce... Le Palais Royal, ils aimaient, jusqu'à présent, la comédie de bien sûr, non, mais on peut déjà dire que le Théâtre Michel s'y prête, mais merveilleusement. En fait, ce que tu veux dire, que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'au Théâtre Michel, il y a 336 places, et qu'au Palais Royal, il y a le double. Oui, voilà. Mais les deux théâtres pour la comédie sont vraiment magiques. Ah bah ici, on a un rapport scène-salle incroyable. Incroyable. Non, c'est vraiment... Et je pense que, pour nous, c'est un bonheur d'avoir le dernier rang à 4 mètres et demi de nous. Bien sûr. Et je pense que pour les spectateurs, aussi, c'est très agréable, ils ont l'impression d'être avec nous tout à fait. Dans la même pièce. Il suffit de les écouter rire, de les voir réagir, et il y avait du monde qui attendait à la sortie en plus. C'est tous les soirs comme ça, ou c'était le soir parce que moi j'étais là? Quand tu es là, de toute façon, il y a toujours du monde qui attend. Mais non, alors, on est très attentifs. On a un côté superstitieux, donc on n'arrête pas de dire on marche sur des œufs, on ne sait pas où on va. Pour le moment, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai, pour le moment, il se passe quelque chose de magique. Parce qu'on plaisante là avec le père, tout ça, mais on sait bien que tout ça est fragile, très fragile. Mais pour le moment, tous les soirs, c'est magique. Ah oui. Pour répondre à ta question. Ça ne veut pas dire que ça le sera ce soir. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais vraiment s'emballer. C'est quand on jouait avec Roger Dumas, il nous disait, le jour où un comédien se dit « ça y est, maintenant je connais mon métier, je connais la musique, ça va, je sais faire », il est foutu. Oui. Et je suis persuadé de ça. Et la fébrilité qu'on a tous les soirs en allant au théâtre en se demandant est-ce que ça va aussi bien marcher qu'hier, c'est ce qui fait que ça peut aussi bien marcher. Dès qu'on est trop sûr de soi, je pense que c'est... Puis la peur même, tous les soirs, moi j'ai la peur du parcours. Oui. Moi je me dis, waouh, là c'est parti pour 1h30, parce que en plus c'est une des qualités d'écriture de Sébastien, ce qui est rare, c'est qu'il respecte les 3 unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Donc c'est-à-dire que quand la pièce démarre, c'est parti pour 1h30 en temps réel. Oui, Donc, et c'est vrai que moi je n'angoisse pas, mais même là, après toutes ces représentations, et je sais que ça me suivra, même si on le joue un an et demi. Si par chance ce spectacle continue à avoir du succès, je sais que je serai dans le même état. Je n'arriverai pas. Oui, on croit toujours, on se dit oui, mais à la 246e, un peu fatigué, t'as une journée. Oui. Mais n'empêche qu'un quart d'heure avant de jouer, ben voilà, tout ça remonte et on entend le bruissement des gens dans la salle et tout d'un coup on se dit il y a le parcours à faire, il faut bien le faire. Voilà.
L'un et l'autre, quel est votre plus grand souvenir personnel de théâtre, mais en tant que spectateur? Le plus grand souvenir? Oui, le meilleur souvenir quand tu étais au théâtre. Ah, en tant que spectateur? Oui, en tant que spectateur. Ah, très bien, c'est mieux. Tu veux le temps que je réfléchisse? Oui, moi c'est la trilogie de la villégiature montée par Strehler. Ah oui. Moi, ça va être pour moi dans un autre registre. Ah non, mais ça a été voilà, un choc. Moi j'en ai lu beaucoup, hein. J'ai eu Robert Hirsch dans Richard III, j'ai eu pas mal de chocs. Mais disons que la trilogie montée par Strehler, par la Comédie Française, ça a été vraiment 4h30 et j'ai rien vu passer. Non, vraiment. Oui, alors 4h30, moi j'admire, parce que c'est... Ah, il y avait des entractes, hein. Ouais. Ah non, oui, non, c'est un souvenir incroyable et qui laisse des traces ensuite, même pour les jours qui viennent. On est encore dans cette villégiature, dans ces vacances d'un autre siècle. Enfin, c'est un spectacle merveilleux. Et dans le comique, puisqu'en fait, dans la t'as comédie, mis beaucoup de choses dans la comédie, ouais. La comédie, je dirais Apprends-moi Céline, la pièce de Maria Pacôme, qui était sa première pièce, je crois, avec Daniel Auteuil. Je l'ai pas vu. Ah oui, là, j'ai ri aux larmes pendant deux... Ah oui, mais vraiment aux larmes, oui. Ils étaient extraordinaires. Daniel Auteuil démarrait, hein, c'est une de ses toutes premières pièces. Je ne connaissais pas, et le couple était absolument formidable, mais le couple était absolument irrésistible. Dans la comédie, voilà. Ouais, moi, je pourrais revenir à Maria Pacôme avec Jean Le Poulain. Ah oui, non, ça va si bien. Oui, Oui, bien mais sûr. ça, c'était mes parents aussi qui m'avaient amené. Ouais, J'étais tout petit, mais c'était à Metz. Ah oui. Tu sais, ils faisaient les tournées, donc Bien j'étais sûr, en tournée à l'époque. ouais. Voilà. Attends. Et toi, Sébastien, tu as trouvé ton... Je l'ai, ça y est. Ouais. Non, bah, juste encore l'après-midi, Jacques Villeray, Pierre Mondy, Théâtre des Variétés. 900 places, 900 personnes, hurlant de rire pendant 2 heures. Et je crois que ce qui m'a marqué encore plus que le plaisir de les voir, c'était d'être parmi ce banc de foule qui hurlait pendant 2 heures. Il y avait presque un truc un peu violent d'être embarqué là-dedans, des vagues. Et tu sors sonné, ah ouais, sonné, c'est ça. Et il y a un truc, t'es un peu shooté. C'est ça, t'as pris ta ration de rire. Et très vite, t'as envie d'y retourner. Bah, la preuve, c'est qu'après, il s'est mis à la place directement et qu'il l'a joué au Nouveauté. Ouais. On l'a joué au Théâtre Héberto, au Théâtre des Nouveautés, on a fait une grande tournée après. Et Dans une version plus raccourcie. Oui, On est passé de 2h30 à 1h30. Oui, on a coupé une heure. Et c'est grâce à... C'est toi qui... On a coupé tous les deux, non, on a travaillé, Sébastien et moi, tous les deux, on s'est dit qu'il fallait... le théâtre aussi a changé, c'était notre époque. Oui. C'était notre époque et le théâtre doit être plus elliptique, voilà, plus contracté, quoi. Et c'est quand on jouait cette pièce-là que José me dit, la prochaine, il faut que ce soit une création. Parce que j'avais, voilà, José et... Mais il envisageait encore qu'on joue une autre pièce, encore un classique du boulevard. Et là, j'ai dit, les classiques, il va falloir réadapter, retravailler. J'aimerais bien qu'on ait une vraie création avec une écriture contemporaine, quelque chose de maintenant, enfin, voilà, qu'on use de ces codes-là, quoi. Je sais pas en disant ça que, en fait, il écrivait déjà, quoi. Quand je te dis ça... Tu avais déjà écrit. Ah non, c'est parce que tu m'as dit ça que j'ai commencé à écrire. Ah, tu n'avais pas un peu écrit avant? Non, c'est vraiment je pensais que tu avais commencé déjà... Enfin, avant, j'avais écrit des pièces sans aller au bout. Mais j'ai envie de toi, tu l'as écrit à ce moment-là. Je me suis dit, là, il me tend une perche. Parce que tu m'as dit, je crois que tu m'as dit, si tu lis essaye de chercher une pièce là, mais une création. Une création. Et je me suis dit, oui, je vais chercher, mais et si j'essaye d'écrire moi? Et ça faisait 20 ans que je me disais ça serait quand même bien que j'écrive, et je me suis dit là maintenant je vais pas attendre encore 20 ans, sinon vraiment ça va être trop tard, donc je vais l'écrire maintenant, et puis si ça le fait pas, ben, au moins je serais allé au bout et j'aurais pas ce regret de j'ai jamais essayé. Donc j'ai essayé, et puis José l'a lu, il m'a dit on le fait. Moi j'étais sûr que tu allais me dire faut revoir ci, ça, au mieux. Oui, parce qu'en plus on a retravaillé, oui, mais par exemple beaucoup moins que sur une idée géniale. Là, on a vraiment. L'idée géniale on a retravaillé parce qu'elle était plus périlleuse. Hein. Oui. Voilà, c'était parfois même pour des problèmes techniques, des choses qui dépassaient, qui dépassaient le cadre même de la pièce, quoi. Mais moi, quand j'ai lu Jean Victoire tout de suite, dès que j'ai lu, indépendamment du fait que ce soit Sébastien, quoi, c'est tout de suite, comme je disais, dès les premières répliques. J'ai aimé le style, ça m'a fait rire, quoi.
Et voilà, puis il n'y a même pas eu d'hésitation. Ben oui, il faut le faire. Et j'ai toujours... j'étais metteur en scène, donc j'avais le regard sur le travail. Et dès les premières répétitions, je me disais, ça va marcher. Et José, quand même, qui est une personne extrêmement prudente, tu as bien raison. Je crois qu'au bout de 10 jours de répète, très tranquillement, il dit ça va être un... Tu n'as pas dit ça va être un succès, mais tu as dit oh, ça va marcher. Oui. Et je dis mais ça va, mais t'es fou, pourquoi te dire ça, mais qu'est-ce qu'on en sait? Il fait mais enfin il y a une évidence, c'est hilarant. Et plus il disait ça, plus je m'angoissais en disant mais si ça marche pas, il va être déçu. Non mais oui, voilà. Oh non, j'avais pas le doute. Alors que là, oui. Mais parce que là, je suis mal placé. Parce que là, tu étais sur scène. Ben voilà, juste à cause de ça. Sébastien, souvent, il me demandait, tu penses? Je sais pas. Non, mais là, c'est moi qui allais commander, je vais être rassuré. Je sais pas, comme il m'avait dit l'autre, oui, ça va marcher. Là, il me disait rien. Ben non, je me disais, pas. C'est foutu, c'est mort. Non, alors, je te disais pas ça. Et jusqu'à, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Et plus ça avançait, et j'avais aussi cette angoisse, je te réentendais lire des pièces, et je te crois que je t'ai entendu 2 fois en étant déçu de la 2e pièce d'un auteur qui avait écrit. J'avais cette phrase en tête, non mais c'est l'auteur d'une pièce. Et j'avais ce truc, et je me suis dit, bon bah s'il va penser que c'est l'auteur d'une pièce. Et là pareil, alors là ça... Ah non, par contre, là, quand on répétait l'idée géniale, je ne pensais pas du tout, c'était à partir du moment où j'ai dit oui, je ne pensais pas que c'était l'auteur d'une pièce. Après, je ne pouvais pas mesurer l'impact qu'on a là. Je ne pouvais pas mesurer l'impact qu'on aurait par rapport à la première pièce de Sébastien. Pour moi, c'était... Tout était possible. Tout était possible. C'est-à-dire que ça pouvait, oui, comme ça se passe là, mais comme ça pouvait peut-être moins. Mais par contre, je savais que ça ne serait pas du tout une 2e pièce. Enfin, non, il y avait tout déjà. Voilà. Après, comme on sait, faire du théâtre, ça reste de la poussière d'ange. Donc, voilà. Et la première représentation, ça s'est déjà déroulé tout de suite. Ça a été. En fait, on a fait 20 avant-premières à Toulouse, au théâtre des 3T, où on a changé plein de petites bricoles. Et avant la première à Toulouse, on a fait une dernière répétition devant une 12aine de personnes pour avoir un peu une idée des réactions. Et avec 12 personnes dans la salle, moi j'étais très rassuré de voir qu'il n'y avait pas de moment où ça retombait. Évidemment, 12 personnes rient moins de 300, c'est une certitude. Ah bon mais avec une intensité moindre, moi ça m'a un peu rassuré. Sauf que dès que c'est fini, tu te dis, bon, si ça se trouve, c'était un coup de bol. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et puis le lendemain, il y a 200 personnes, et puis c'était parti. Tout de suite, dès la première scène, on a été rassurés. Et après, c'est vrai qu'on a vécu 20 à Toulouse. Et après, quelle a été notre angoisse? On s'est quand même dit, oui, mais ça, c'est Toulouse. Oui. Quand on va être à Paris, le public parisien est plus difficile, ça va être plus compliqué. Oui, et puis je le pensais en plus. Puis on est arrivé ici à Paris à la première, et c'était presque plus que Toulouse. À ce moment-là, je dis, bon, qu'est-ce que je peux dire comme... Voilà. Bon, une idée géniale, on le répète, c'est un théâtre qui est mignon, 300 et quelques places. 336, voilà, magnifique petit théâtre à l'italienne, avec une proximité incroyable. C'est tous les soirs. Et la clim, je dis ça parce qu'on est encore début septembre et qu'il fait chaud. Oui. Voilà. Si vous regardez cette vidéo en novembre, ça vous intéressera moins, mais il y a la clim. Mardi au samedi. Et oui, on commence matinée, samedi, dimanche, le 18 septembre. Ouais. On en fera 7 par semaine. Comme avant. Oui, comme avant. Ouais, c'est ça. Comme avant. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci, Guy. Merci beaucoup. Je vous admire l'un et l'autre. Et c'est de tout cœur que je vous le dis. Merci. Merci pour ta passion. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On va aller jouer, nous. Oui, salut. Allez, on est parti. Merci, Guy. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Trop cool.